c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Le vent devient plus fort. Il faut compter sur de la pluie. Dépêchez-vous un peu plus si vous ne voulez pas être mouillé. Oui, t'occupe pas de nous, vole plutôt à travers la forêt, va voir s'il y a du nouveau. Que devrait-il y avoir de nouveau? Tu hésites parce que tu es paresseux, Pete. Pourquoi dis-tu cela, Tao Tao? Ça n'a rien à voir avec la paresse. Nous pouvons tous être contents s'il n'y a pas de nouvelles. Les nouvelles sont hélas trop souvent de mauvaises nouvelles. Oh, quel discours stupide. Kiki, Oui, ne pouvons-nous pas vous aider? Nous ne sommes pas paresseux. Nous ne sommes pas paresseux. merci, mais nous pouvons nous débrouiller seuls. Je t'en prie, Tao Tao, permets-nous de vous donner un coup de main. Je suis désolée, Chang Chang, mais si vous vous en mêlez, ce sera encore plus lent. Comment peux-tu dire ça? Nous sommes très rapides. Attends, nous allons Non, le ici, courir. Rana, vous êtes trop petit. Soulevons-la. Attention à vos pieds. Ça devient lourd, mais nous devons la soulever plus haut. D'accord, j'y arriverai. Au secours! Oh, c'est ce que je craignais. Oh, secours-moi. Ne bouge pas, Chocoma. Pete, vole vite chercher ma mère. Oui. Aide-moi, Kiki. Oui? Oh. Dis-moi comment te sens-tu, Chocoma? Très bien, je me sens très bien. Il parle. Oh, quelle chance, il n'a pas l'air d'être blessé. Ce n'est pas notre faute, nous lui avons dit de ne pas nous aider. Tao Tao, Kiki, qu'est-il arrivé? Pete m'a parlé d'un accident. Il était énervé. Finalement, tout s'est bien terminé. Je suis bien contente. Je craignais que le pire soit arrivé. Par notre faute, le château de pierre s'est écroulé. Et une pierre est tombée sur Chocoma. J'étais là et je n'ai rien pu faire. Mais Shang Shang, que dis-tu? Tu as tout fait pour nous aider à délivrer Chocoma. J'ai poussé et tiré, mais la pierre n'a pas bougé d'un pouce. C'est tout mignon. Nous, les souris, nous sommes faibles. Si vous saviez comme cela nous désole, Chang Chang et moi. Qui prétend qu'on tire les plus grands avantages en étant fort? Souvent, il vaut mieux être intelligent. Tu crois? Moi, je ne crois pas. Mais c'est vrai. J'ai entendu parler un jour de 2 souris qui ont réussi à sauver un éléphant. Il s'agissait de souris très normales. Aucune des 2 n'était extraordinairement forte, mais elles étaient très malignes. Je vais d'abord vous raconter l'histoire, ensuite vous comprendrez ce que je veux dire. Il y a très très longtemps, il y avait au milieu du désert une petite oasis tranquille. C'est là que vivait dans un palais somptueux le roi éléphant. Une fois par an, il invitait tous les animaux chez lui pour fêter son anniversaire. C'était toujours une fête merveilleuse et tout le monde s'en réjouissait. Dépêche-toi. Je fais ce que je peux, ne m'énervez pas. Oh. Oui, je suis très satisfait de cette décoration. Vous pouvez l'être, Majesté, nous nous sommes donné du mal. Un travail remarquable, je vous en remercie. Y a-t-il assez à manger? Je ne voudrais pas que le buffet ne soit pas assez garni. Tout le monde doit manger à sa faim. Personne ne doit repartir avec un creux à l'estomac. Écoutez les enfants, il faut installer les mets sur la table, mais attention, suivez les instructions de la cuisinière. Oui, papa. Donne-moi cette fleur, c'est la mienne, je voulais l'accueillir. Mais c'est pas toi qui l'as cueilli, c'est moi. Seulement parce que t'as été plus rapide que moi. T'es méchante. Rends-la-moi. Comment? Vous vous disputez un beau jour comme aujourd'hui, ça ne se fait pas.
Oh, Excuse-moi. Bravo, je vous préfère comme ça. Portez cela avec précaution. Je ne voudrais pas que vous les fassiez tomber. J'ai travaillé des heures pour faire ça. Oh, comme ça sent bon, l'eau m'en vient à la bouche. Commence par garnir la table numéro 3. On doit vous féliciter, vous les souris. Vous êtes rapides et habiles, j'en suis heureux. Nous sommes nous-mêmes très heureux, car c'est un grand honneur pour nous de participer à cette préparation. Continuez comme vous avez commencé et vous serez récompensé. Quand le roi est satisfait, il est toujours très généreux. Mon estomac crie famine quand je pense aux bonnes choses que je porte et auxquelles je dois pas toucher. Je me sens mal. Nous aurions dû déjeuner auparavant. C'était moins pénible, j'ai faim. J'ai faim, oh j'ai faim. Mettez ça sur la table. Patience, les enfants. Encore un tour et ce sera terminé. Si seulement j'étais pas affamée. Fais attention, tu as perdu quelque chose. Que devons-nous faire? Ne bouge plus et reste où tu es. Je vais essayer de tout arranger. Oh, nous ne pouvons pas rester là. Tu vois, tout est rentré dans l'ordre. Les enfants! C'est ta faute. Non, la tienne. Pourquoi n'as-tu pas ouvert les yeux? C'est toi qui dormais. Ne le répète pas, sinon. Comment résister à ça? Cessez de vous Tu as disputer! raison, on ne peut pas gâter la nourriture. C'est délicieux. Vraiment? Si. Je vous en prie, les enfants, ça suffit, le roi va nous punir! Si nous sommes punis, ce sera uniquement de ta faute. Si tu oses répéter ça, je te mords le nez. Fais-le si tu n'as pas peur. Tu n'es qu'un menteur. Si tu me mords le nez, je te mordrai aussi. Disparaissez plus vite que ça. Cet énorme gâchis pour rien. Il y a de quoi être furieux, je suis resté jour et nuit dans la cuisine pour préparer tout ça. Et nous devons cette déception aux souris. C'est elles qui sont responsables si cette année la fête anniversaire du roi ne peut pas avoir lieu. Elles ont mérité une punition très sévère. Je suis pour la peine de mort. De mort? J'admets qu'elles ont causé un grand dommage, mais je ne pense pas que cela mérite la peine de mort, c'est exagéré. Mais ce sont elles qui sont la cause des ennuis dans lesquels nous sommes plongés jusqu'au cou. Oui, c'est exact, hélas. Elles ont bien mérité d'être punies, mais pas aussi sévèrement. Elles sont nos amies, après tout. Je suis pas du tout de cet avis. En quoi vous disputez-vous? Sa Majesté arrive au bon moment. Nous n'arrivons pas à nous mettre d'accord sur l'importance de la punition méritée par les souris. Et pourquoi doivent-elles être punies? Elles ont détruit tout ce que j'avais préparé pour cette fête et j'y avais passé des jours et des nuits. Ce n'est pas une raison pour rester planté là et pour abandonner les préparatifs. Pour l'instant, seul compte la fête. Vous discuterez de l'importance de la punition plus tard. Nous sommes déjà d'accord. La peine de mort. C'est honteux! Dans mon royaume, la peine de mort n'a jamais été appliquée. Il en sera toujours ainsi. Ah bon? J'ai compris. Que diriez-vous si nous les chassions du pays, Majesté? À vous d'en juger, mais pour le moment, retournez tous au travail. Oui, Majesté, à vos ordres. Merci, Majesté. La fête put quand même avoir lieu, et comme d'habitude, elle fut très réussie. Les tables n'étaient pas aussi richement garnies que les autres années, mais tout le monde fut rassasié et on estima que le cuisinier avait fait des miracles avec les restes. L'ambiance était bonne et le roi était très satisfait. Personne n'avait envie de partir tôt. Ils restèrent tous, jusqu'à ce que la dernière miette fût mangée et la dernière goutte bue. Je vous remercie d'avoir fait un si long chemin pour venir me voir. C'est à nous de vous remercier. Non, je ne veux pas de remerciements. Ce sont mes courtisans qui ont tout le mérite, ce sont eux qui ont tout arrangé.
Si votre majesté le permet, j'aimerais vous prouver ma reconnaissance en vous invitant avec votre famille et tous vos courtisans. Invité, nous? Quel grand honneur pour nous. Maintenant, il nous faut prendre congé. Je regrette beaucoup qu'il soit si tard. Saluez le roi pour nous et remerciez-le en notre nom pour sa bonté et sa grande générosité. Bien. Et bonne chance pour l'avenir. Merci. Tiens. Merci. Bien. C'est très bon. C'est un grand jour. Ça l'est. Je ne me souviens pas avoir jamais été invité avec ma famille et toute la cour. C'est un événement. Nous en sommes très honorés, et c'est la raison pour laquelle nous avons apporté de nombreux cadeaux aux rhinocéros. J'espère que cette année, il y aura encore des compétitions sportives et une course de chameaux. C'est si amusant. Je m'en réjouis d'avance. Ah, il ne suffit pas de s'en réjouir. Tu essaieras plutôt de gagner. Oui, j'y pensais. Je gagnerai, j'en suis sûr. Pourquoi votre majesté rit-elle? N'avez-vous pas confiance en moi? Chef, si ça continue dans quelques jours, on mourra de faim. Je ne pense plus à autre chose qu'à manger. C'est votre faute, car vous êtes une bande de paresseux inutiles. Qui pouvons-nous? Il ne passe personne qu'on puisse dévaliser. Alors remuez-vous et cherchez, mais ne restez pas ici à ne rien faire, paresseux. Et toute sa cour, comme ils sont magnifiques. Il va rendre visite à son voisin. Dommage que nous n'en soyons pas. Il faut absolument que ça change. Demain sera un autre jour. Chef. Debout.
Réveille-toi, c'est urgent. La parade du roi des éléphants traverse notre forêt. Ah, formidable! Voilà l'occasion rêvée! Que vous avais-je dit, mes amis? Nous serons bientôt célèbres! Pourquoi restez-vous plantés là? Oui, oui, chef. Il nous faut tendre un piège. Dépêchez-vous. Ils ne doivent pas nous échapper. Et faites attention, imbéciles! On s'arrête ici? Non, pas encore, mais nous pourrions faire un peu de musique, Majesté. Je vous en prie, je n'y vois aucune objection. Ah, cet endroit est magnifique. Je propose qu'on fasse un d'ici. Majesté, nous ne pouvons pas nous le permettre. Sinon, nous serons en retard à la fête. C'est encore loin. Comment ai-je pu te confier un poste de ministre? Tu prends tout trop au sérieux. On a besoin de s'amuser un peu. Hein? Hein? Qu'arrive-t-il, ton tacon? Ah, on nous attaque! 2, 3! Très bien, les amis. À présent, tirez! Oïs! 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 Nous sommes tombés dans un piège. Ils seront punis! Plus haut! Plus haut! Encore plus haut! Formidable, c'est tout à fait réussi. Parfois, ça vaut la peine d'attendre. J'exige d'être libéré sur le champ et je veux une explication. Il s'agit sûrement des voleurs qui, depuis quelque temps, rendent les parages dangereux. Tu m'as l'air d'un garçon très intelligent. Libère-nous! Plus vous vous agiterez, plus le filet se resserrera. Si j'étais à votre place, je me tiendrais bien tranquille. Mais c'est notre roi avec toute son escorte. Et il faut vite aller le dire à papa. Et maintenant, la plus belle partie de cette plaisante affaire. Mes amis, emparez-vous de tout ce qui vous plaît. Cette nuit, nous aurons le ventre plein. Le roi et toute sa cour assistaient impuissants au pillage de leurs provisions et de leurs cadeaux par la troupe des singes. Mais c'était son vin que le roi regrettait le Ils plus. prennent même mon vin, ministre. Faites quelque chose. Je ne suis pas capable de remuer le bout de la trompe, Majesté. Tu sais, nous sommes tous comme toi. Ne bouge pas la tête, tu m'égratignes avec tes cornes. Je vous prie de m'excuser, Majesté. Vous ne pourrez jamais vous délivrer de ce filet. Bien d'autres ont essayé avant vous sans y réussir. Écoute, moi je te fais une proposition. Si tu nous laisses partir, je te donnerai tout ce que tu veux. J'irai même jusqu'à te prendre comme ministre. Oh non, merci beaucoup, c'est très aimable, mais je n'ai aucune envie d'être ministre. Je préfère rester voleur. Et moi je préfère rester roi, mais dans une aussi pénible situation, je me demande si j'y réussirai. Écoutez tous, ne bougez pas d'ici et attendez-moi. Majesté, Qui vient de m'appeler? moi, Majesté, c'est moi qui vous ai appelé. Hein? Ma famille et moi, nous vivions dans votre château. Ah oui, je m'en souviens. Mais que viens-tu faire ici, Père Souris? 2 de mes enfants ont observé ce qui s'est passé et je dois avouer que tout cela m'a profondément chagriné. Merci pour ta pitié, nous en avons bien besoin. Oh, nous sommes à l'étroit, on ne peut pas respirer, nous ne tiendrons pas longtemps. Prenez patience, Majesté. Je suis ici pour vous libérer, par reconnaissance pour votre bonté. Merci, c'est vraiment très gentil de ta part. Mais hélas, tu ne me parais pas capable de nous sortir d'ici. Tu es sans doute courageux, mais tu es trop petit. Je sais que je suis petit. Toutes les souris sont petites, mais j'arriverai à faire ce que je me suis proposé. Allons-y, sautez sur le filet et rongez-le.
Que fabriquent ces maudites souris là-haut? Décampez! Attention, il vient de se réveiller. Dépêchez-vous, les enfants. Je vous ai dit de décamper! Réveillez-vous, vous autres! Vous n'entendez pas? Réveillez-vous! Les souris rongent le filet, notre plan est en danger! Hein? Qu'a-t-il dit? Décampez si vous ne voulez pas qu'on vous fasse griller! Des souris? Des maudites petites souris? Ah! Vous n'avez rien à faire là-haut! Je ne vais pas vous laisser mon plan échouer à cause de souris! Avez-vous compris? Vous allez obéir? N'abandonnez pas les enfants. Ce n'est plus qu'une question de secondes. Je ne sais pas ce que je peux dire de mieux que merci. Je suis bouleversé. N'ajoutez rien, Majesté. Nous sommes heureux d'avoir pu vous aider. Le roi, très reconnaissant, s'inclina devant les souris qui s'inclinèrent à leur tour respectueusement. Pour mieux les honorer, le roi, dès le lendemain, leur donna la place d'honneur habituellement réservée aux ministres. C'est ainsi que l'on vit dans le cortège royal Monsieur et Madame Souris et leurs nombreux enfants. Toute la famille Souris fut en outre admise au château, où elle vécut en parfaite félicité. Même les souris peuvent accomplir des tâches difficiles quand elles unissent leurs efforts. Exactement, c'est ce que je voulais vous expliquer grâce à cette histoire. L'union fait la force même pour les souris. Alors notez bien ça et cessez enfin de vous plaindre. Si vous vous réunissez, vous pourrez réussir de grandes choses. Oui. Ah oui, on rebâtira le château de pierre. Tu veux bien? Oui, naturellement. Et cette fois, nous ne commettrons plus d'erreurs. Et surtout, soyez prudents en tout point. Maman Panda! Oui? C'est ce que j'avais dit. Quoi donc? Voilà la pluie qui se met à tomber, j'avais raison. Ah, c'est ce qui te rend si joyeux? Au revoir, De toute façon, la pluie, c'est toujours utile. À demain. Au revoir, reviens vite. Au revoir. La prochaine fois qu'un des enfants viendra me réclamer une histoire, je lui raconterai celle de la petite loutre Maxilette qui ne voulut pas écouter son père et qui courut ainsi un grand danger. Maxilette rencontra dans une fosse de la mer le dragon Aura, qui croyait que son fils Malik cherchait une compagne de jeu. Malik avait perdu sa mère et ses sœurs, et de ce fait se trouvait solitaire. Aura voulait faire son bonheur et ne remarqua pas que Maxilette était malheureuse. Nous vous raconterons cela la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao.